Bouleversée, Etana se réfugie chez sa mère et lui avoue qu'elle est persuadée d'avoir tué Luciano Lomli. Elle craint que les autorités considèrent les faits comme un homicide et que personne ne croit qu'elle n'a jamais voulu sa mort, puisqu'il est l'homme qui l'a violée. Elle répète qu'elle n'a pas cherché à le tuer, mais qu'il s'agissait d'un accident. Myriam lui propose de quitter le pays pour échapper à la justice, mais Etana refuse de vivre cachée. Elle affirme qu'elle ne veut pas fuir, même si elle redoute la prison. Myriam insiste alors pour qu'elle ne révèle à personne qu'elle s'est retrouvée seule avec Lomli et lui conseille de suivre les recommandations de Zakaria, puisqu'aucun lien ne peut encore être établi entre elle et cette affaire. Etana finit par admettre que c'est sans doute la meilleure solution. Pendant ce temps, Inigo donne rendez-vous à Juan José dans un restaurant. Il lui ordonne de s'éloigner de Nuria et le met en garde contre les conséquences s'il continue à la fréquenter. Juan José refuse de céder aux menaces, mais Inigo lui répond que les accidents peuvent aussi bien toucher les personnes que les affaires. Au même moment, Zakaria se rend sur les lieux où Etana a poussé Lomli afin de retrouver son corps. Au téléphone, Etana le supplie de continuer les recherches. Zakaria découvre le téléphone de Lomli ainsi que des traces de sang, mais aucun corps. Lorsqu'il lui annonce cette découverte, Etana comprend que Lomli est peut-être toujours vivant. Cette possibilité la soulage un instant avant de l'inquiéter de nouveau. Si Lomli a survécu, il peut désormais révéler qu'elle est en réalité Adriana Rodriguez et l'accuser de tentative d'assassinat. À la hacienda, Inigo réunit ses frères et annonce une réorganisation complète de l'exploitation. Il veut augmenter la production en intensifiant l'insémination des animaux et en réorganisant le travail de tous les employés. Matteo objecte que ce rythme risque de stresser le bétail, mais Inigo balaie ses remarques. Il impose ensuite de nouveaux horaires à Bruno et exige que chacun atteigne des objectifs précis. Après son appel avec Zakaria, Etana comprend que son plan initial ne peut plus fonctionner. Elle accepte la proposition de Zakaria de consulter un avocat et reconnaît que Lomli connaît désormais sa véritable identité. Elle décide qu'elle ne peut plus retourner à la hacienda et qu'elle devra désormais agir ouvertement pour obtenir justice. Zakaria lui demande de ne pas agir sous le coup de l'émotion et lui rappelle qu'elle n'est plus seule. Il promet de témoigner en sa faveur si nécessaire et de la tenir informée de tout ce qui concerne Lomli ainsi que de la réaction des Lizarraga lorsqu'ils découvriront qu'elle est Adriana Rodriguez. Etana le remercie et demande à sa mère de chercher immédiatement un avocat. À la hacienda, Inigo poursuit sa réorganisation de l'entreprise. Il affirme n'avoir aucun reproche à faire à Matteo, qui répond qu'il agit simplement pour qu'on le laisse tranquille. Lorsque Luciano lui demande quelles sont ses intentions à son égard, Inigo déclare qu'il ne voit plus à quoi il peut servir dans l'entreprise. Luciano tente de faire une proposition, mais Inigo la rejette aussitôt et lui ordonne de retourner travailler. Luciano refuse de le laisser imposer sa mauvaise humeur à toute la famille et lui rappelle que Nuria ne veut plus revenir avec lui, ajoutant qu'il soutient entièrement sa décision. Inigo s'emporte, accuse Luciano de vouloir le déstabiliser pour lui prendre la direction de l'exploitation et rappelle que c'est désormais lui qui prend toutes les décisions. Malgré les tentatives de Bruno pour calmer la situation, Inigo exige que tous obéissent à ses ordres. Chez Myriam, la mère d'Etana contacte une voisine afin d'obtenir les coordonnées de son fils, avocat pénaliste. En apprenant qu'il peut les aider, Etana remercie sa mère. Myriam la rassure ensuite en lui affirmant qu'elle ne finira pas en prison et qu'elle pourra enfin se libérer du poids qu'elle porte depuis des années tout en obtenant justice. Belinda raconte à Rolando que son père et Bruno refusent désormais qu'elle reste seule à cause de l'homme qui l'a droguée. Rolando approuve cette prudence et propose d'aider à l'enquête. Il demande à obtenir une photo du suspect afin que son père puisse mener des recherches plus rapidement qu'un détective privé. Belinda accepte cette idée. Rolando lui annonce également que son père s'est renseigné sur son école de Londres, ce qui la réjouit. Les deux jeunes s'embrassent sous le regard de Gaël. Dans la cuisine de la hacienda, Juventino annonce à Clementina que Inigo l'envoie, avec Gaël, chercher des animaux près de la capitale pendant la nuit afin d'être de retour dès le lendemain. Clementina trouve cette décision excessive, mais Juventino explique que Inigo estime qu'il ne travaille pas suffisamment et exige qu'il soit davantage sollicité. Pendant ce temps,
Matteo et Ximena discutent tranquillement. Matteo évoque les femmes autrefois accusées de sorcellerie parce qu'elles connaissaient les plantes médicinales. Ximena revient ensuite sur ce qu'il a déclaré plus tôt au sujet de son enfant perdu. Matteo confirme qu'il aurait accepté de l'aider à élever ce bébé sans aucune difficulté. Ximena s'excuse une nouvelle fois pour son comportement envers lui, et Matteo lui répond qu'ils portent tous les deux une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Luciano les interrompt et surprend Matteo sur le point d'embrasser Ximena. Elle prétexte qu'il était en train de retirer des herbes des cheveux de Ximena. Matteo explique simplement qu'il l'a aidé et conseille à Ximena d'éviter les situations qui pourraient prêter à confusion. Matteo rappelle qu'il entretient une relation d'amitié avec Ximena depuis longtemps et reproche à Luciano de mal interpréter les choses. Luciano lui réplique qu'il vaut mieux éviter toute ambiguïté. Matteo lui rappelle alors qu'il avait lui-même embrassé Etana alors qu'elle était fiancée. Luciano refuse cette comparaison, souligne qu'il n'a embrassé ni Ximena ni personne d'autre, puis demande à Matteo de ne plus intervenir dans sa vie. Pendant ce temps, Zaccaria rentre à la cuisine et demande si quelqu'un a vu l'Omli. Clémentina lui répond que non. Juventino lui raconte ensuite les nouvelles exigences imposées par Inigo. Zaccaria refuse que son père et Gaël travaillent toute la nuit et veut aller protester auprès des Inigo. Juventino et Clémentina l'en dissuadent, expliquant que Inigo cherche le moindre prétexte pour renvoyer des employés. Zaccaria renonce finalement à intervenir et accepte de prévenir Cecilia que le dîner prévu avec Gaël devra être reporté. La conversation se termine lorsque Zaccaria apprend à ses parents que Ximena avait perdu son bébé et que Matteo l'avait accompagné à l'hôpital à ce moment-là. Etana annonce à Zaccaria qu'elle a déjà contacté un avocat, qui viendra la voir le soir même. Elle lui demande ensuite si l'Omélie a été retrouvée, mais Zaccaria lui répond que personne n'a de nouvelles de lui. Remarquant qu'il semble préoccupé, elle insiste pour savoir ce qui ne va pas. À l'hacienda, Luciano demande à Ximena d'apporter le thé à Eloïsa avant l'heure pour être seule avec Matteo. Il s'en prend ensuite à Matteo. Il comprend que celui-ci s'est rapproché de Ximena et lui rappelle qu'elle est une jeune femme naïve, en le mettant en garde contre toute ambiguïté dans leur relation. Matteo lui répond sèchement que Luciano a perdu toute crédibilité en trahissant sa famille avec Larissa et lui demande de ne plus se mêler de sa vie. Au téléphone, Zaccaria finit par révéler à Etana que Ximena était revenue parce qu'elle était enceinte de lui et qu'elle a perdu leur enfant. Il explique qu'elle lui avait caché cette grossesse afin qu'il ne revienne pas auprès d'elle uniquement pour le bébé et regrette de ne pas l'avoir appris plus tôt, persuadé qu'il aurait peut-être pu protéger la mère et l'enfant. Etana lui présente ses condoléances et lui assure qu'il ne doit pas se sentir responsable. Dans la cuisine, Clémentina reproche à Ximena d'avoir caché sa grossesse à toute la famille alors qu'ils l'ont toujours considérée comme leur propre fille. Ximena répond qu'elle ne leur faisait pas confiance, car ils auraient pris le parti de Zaccaria, et affirme que personne ne souffre davantage qu'elle de la perte de son bébé. Clémentina tente de la réconforter, mais Ximena accuse une nouvelle fois l'attitude et l'indifférence de Zaccaria d'avoir provoqué cette perte, avant de mettre fin à la discussion. Inigo s'étonne que l'Omélie soit toujours introuvable et se demande pourquoi il ne répond à aucun appel. Eloïsa estime qu'il finira bien par réapparaître et lance avec ironie que « la mauvaise herbe ne meurt jamais », tandis que Bruno approuve. Inigo reste néanmoins surpris de n'avoir aucune nouvelle de son cousin. Chez Myriam, celle-ci demande à Etana si elle est triste à cause de Ximena. Etana répond qu'elle est touchée par la perte de son bébé et par le fait que Ximena ait caché sa grossesse à Zaccaria à cause des mensonges sur leur prétendue relation. Elle reconnaît aussi se sentir en partie coupable et explique qu'aucune mère ne devrait avoir à perdre un enfant. Plus tard, Matteo retrouve Ximena dans sa chambre afin d'éviter de nouveaux malentendus après leur altercation avec Luciano. Il lui demande de ne pas s'inquiéter des remarques de son frère et l'invite à parler librement. Ximena lui avoue qu'elle est troublée par ce qui s'est passé entre eux, que leur relation ne ressemble plus à une simple amitié et reconnaît qu'elle éprouve encore des sentiments pour Zaccaria. Larissa contacte le détective chargé d'enquêter sur Etana et lui demande de lui remettre le dossier desquels aura réuni l'argent nécessaire pour le payer en espèces. Il lui répond qu'il est hors de la ville pour une autre affaire, mais qu'il la recontactera afin de lui remettre personnellement le rapport. Lorsque Luciano arrive,
Larissa raccroche aussitôt et l'accueille, tandis que Belinda reste distante avec elle. Chez Myriam, Etana confie qu'en apprenant la perte du bébé de Ximena, elle s'est rappelé son propre réveil après son coma, lorsqu'elle avait découvert que son enfant était mort. Elle explique qu'elle n'a jamais su si cette petite fille était le fruit du viol ou de son histoire avec Zacharia, raison pour laquelle elle ne lui en a jamais parlé. Elle réalise que si l'enfant avait été de lui, Zacharia aurait perdu 2 enfants. Myriam lui répond qu'il valait mieux ne jamais connaître cette vérité. L'avocat rejoint ensuite Etana et Myriam. Il leur explique qu'avant d'organiser sa défense, il faut attendre de voir si Luciano Lomeli dépose réellement une plainte contre elle. Selon lui, s'il agit ainsi, Etana pourra immédiatement porter plainte en retour pour le viol collectif dont elle a été victime, un crime qui n'est pas prescrit. Il estime que Lomeli hésitera à engager une procédure, car cela exposerait également ses complices. Il ajoute que, malgré l'influence des familles Lizarraga et Lomeli, une telle affaire prendrait aujourd'hui une ampleur publique importante grâce aux réseaux sociaux. Il conseille donc à Etana de rester calme, lui assure que ses agresseurs ont davantage à perdre qu'elle et souligne que son geste relève de la légitime défense, elle n'a utilisé aucune arme et s'est simplement défendue en repoussant son agresseur. Rassuré par ses explications, Etana le remercie pour ses conseils. Pendant ce temps, dans la chambre de Ximena, celle-ci demande à Matteo de lui dire clairement ce qui existe entre eux. Il lui répond que leur relation n'a rien d'étrange mais qu'elle est spéciale. Il l'invite à regarder la lune par la fenêtre et lui dit qu'il souhaite qu'elle pense à lui chaque fois qu'elle la verra, comme lui pensera à elle. Ximena, très fatiguée, Matteo refuse d'aborder le sujet et lui conseille de se reposer. Il l'aide à s'allonger en lui disant qu'il repartira si elle s'endort, alors qu'en réalité il a discrètement versé un produit dans son thé afin qu'elle s'endorme. Pendant qu'elle dort, il prend des photos d'elle, mais ne touche quasiment pas.